Ce matin, le bateau est à quai. Anata et son frère Hello profitent du beau temps pour jouer aux cartes sur la terrasse de la maison, avec leurs amis Alex et Nema. Soudain, Anata entend Titu. Son perroquet, Cro. Cro. À l'aide. Nous devons vite le retrouver. S'exclame-t-elle, inquiète. Les cris semblaient venir de la fenêtre du salon. Titu a dû simplement se laisser enfermer dans un placard. Les enfants partent à la recherche du perroquet. Anata lance un regard dans le salon pour analyser la situation. Le perchoir de Titu est vide. Pas le choix. Les enfants décident de fouiller tous les meubles et les recoins de la pièce. Il n'est pas caché sur les étagères, remarque Nema. Je le ne vois ni sous le canapé, ni sous le fauteuil, ni derrière les rideaux. Constate de son côté Alex. Anata sait que Titu aime parfois se cacher dans les lieux sombres pour dormir tranquillement. Elle l'appelle. Oui. Titus. Où es-tu? Pas de réponse. Elle cherche quand même dans les tiroirs de la commode, on ne sait jamais. Puis Alex regarde sur la bibliothèque, derrière les livres. Hello contrôle sous la table et déplace même les chaises. Rien. Allons voir à la cuisine, propose Anata à ses amis. Cro. Cro, fait à nouveau Titu. On dirait qu'il est dans la salle de bain, s'exclame Hello. Les enfants ouvrent avec inquiétude le four sous la cuisinière. Ouf. Il n'est pas là. Ils ont eu peur de le retrouver grillé comme un poulet. Ils regardent à tout hasard dans le lave-vaisselle. Ce qui serait aussi dangereux qu'à l'intérieur du four. Vide aussi. Ils fouillent encore le réfrigérateur et inspectent même le congélateur. Tant mieux, ils ne retrouvent pas Titu congelé comme un glaçon. Il n'est pas là non plus, dit Alex en montrant l'évier vide aux autres. Les enfants se précipitent dans la salle de bain. Titu ne doit pas être bien loin car ils l'ont tous entendu. Alex vérifie aussitôt du côté de la douche et de la baignoire. Au cas où il aurait voulu prendre un bain, dit-il en riant. Pendant ce temps, Nema examine le panier à linge sale. Au cas où le perroquet aurait voulu faire son nid dans les vêtements. Mais c'est encore un échec. Titu, Titu, crie-t-il en chœur. Les enfants s'apprêtent à sortir de cette pièce lorsqu'Anata jette un dernier coup d'œil dans le miroir de la salle de bain. Elle remarque une plume sur la serviette, à côté du lavabo. Regardez, dit-elle à ses amis. Il a dû passer par ici et sortir par le couloir. Comme le couloir mène directement vers la chambre d'Anata, Titu ne peut être que par là. La recherche se poursuit dans la chambre d'Anata. Nema ouvre l'armoire, mais Titu ne s'y trouve pas. Hello inspecte le lit, il soulève les oreillers et déplace la couverture. En vain. Alex regarde encore sous la table de nuit et derrière la lampe de chevet. Anata vide même son coffre à jouets, sans succès. Les enfants commencent à se sentir découragés. Cro. Cro. Ce n'est pas possible. Cette fois-ci les sons semblent provenir du bureau de Timéo. Timéo est assis à son bureau, il pianote tranquillement sur le clavier de son ordinateur. Papa, papa, s'exclame Anata. Tu n'as pas vu Titu? Il a disparu, mais nous venons de l'entendre par ici. Timéo éclate de rire. Cro. Cro, fait-il. C'est moi qui imite Titu depuis tout à l'heure. Si vous le cherchez. Il est sur le bateau avec maman. Le mystère de la disparition du perroquet est résolu. Quel farceur ce Timéo!